Alors, c'est vrai que j'ai choisi de venir devant vous en facteur. D'abord, c'est un personnage très sympathique. J'y reviendrai d'ici quelques instants. C'est une profession très honorable. J'ai dirigé des facteurs dans une vie antérieure. Ce sont des acteurs extrêmement efficaces dans leur métier et extrêmement appréciés. Ils sont aussi appréciés des Français. C'est la deuxième profession la plus appréciée des Français, pas la première, parce qu'on a une certaine modestie. D'après vous, qui est, savez-vous, Laura, vous, mesdames, messieurs, qui est la première profession la plus appréciée des Français? Le postier. Vous voulez que je vous aide? Non, le deuxième. Bon, je vais vous donner un indice. Voilà, c'est la première profession la plus appréciée des Français, c'est le boulanger. Le deuxième, c'est le facteur. Mais le facteur, il est bien représentatif de l'économie de demain, pour la Poste, de la Poste de demain, mais aussi déjà de la Poste d'aujourd'hui. L'économie de demain, elle sera environnementale, digitale, sociale. Alors, environnementale, vous avez ici un vélo à assistance électrique. Bon, là, je suis venu avec une assistance humaine, hein, mais c'est à assistance électrique. Tous nos facteurs, actuellement, sont dotés de vélos à assistance électrique. C'est bon pour le facteur, parce que c'est quand même un peu moins pénible, c'est très chargé, hein, vous voyez, hein, toutes les sacoches, etc. C'est très chargé, ces vélos, lorsqu'il y a les objets dedans. Mais c'est bon pour le climat. Mais c'est bon pour le climat, puisque c'est à assistance électrique. Et ça nous a permis de supprimer, autrefois il y avait des mobylettes qui n'étaient pas bonnes, et j'en profite pour dire que nous avons aussi des véhicules électriques. Nous sommes la première flotte d'entreprises de véhicules électriques du monde. Voilà, ça c'est pour la dimension climatique de la Poste, qui est déjà engagée dans l'économie de demain sur ce volet environnemental. Le deuxième volet, l'économie de demain, sera numérique. Le président de la Poste a présenté au début du mois d'octobre la stratégie numérique de l'entreprise La Poste. Mais nous avons maintenant des facteurs numériques, puisque tous nos facteurs sont équipés de smartphones qui s'appellent Factéo, c'est le nom de l'application interne. Tous nos facteurs ont des smartphones. Et la campagne publicitaire que vous avez vue sur les écrans ces derniers temps, la possibilité de déposer un colis en boîte aux lettres, c'est possible parce que le facteur est connecté, parce que le facteur a l'information sur son smartphone qu'il faut récupérer un colis en boîte aux lettres. Donc la Poste d'aujourd'hui est déjà numérique, elle a déjà un réseau de 90 000 facteurs connectés, et demain, elle sera encore plus numérique, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la journée. Et puis, il y a la troisième dimension, la Poste, la dimension sociale de l'économie de demain. Dans une entreprise de main-d'œuvre comme la Poste, la dimension sociale est fondamentale. Nous avons été heureux de signer en début d'année un accord social avec les organisations professionnelles majoritaires qui s'appelle « Un avenir pour chaque postier », de façon à ce que dans une entreprise en très profonde mutation, chaque postier ait demain un avenir. Il va changer de métier. Beaucoup de facteurs deviendront peut-être guichetiers dans un bureau de poste, deviendront peut-être commercial de la Banque Postale, mais ils seront toujours à l'intérieur du groupe La Poste. Et puis l'autre dimension sociale, et je vais reprendre ma baguette, c'est les services de proximité. Ça fait longtemps que les facteurs, je dirais de façon un peu bénévole, rendaient des services, notamment au milieu rural, notamment aux personnes âgées, pour apporter le pain, par exemple, ou pour apporter des médicaments, pour rendre des petits services. Bien maintenant, nous avons toute une gamme de services à domicile. Monsieur le maire, début juillet, au moment de l'épisode de canicule, nous vous avons fait une proposition, comme à tous les maires alors pas de France, parce que la canicule n'était pas présente partout, mais en tout cas à tous les maires de Lorraine, d'une visite du facteur gratuite, une sorte de vigie pour des personnes âgées qui pouvaient être mises en difficulté. Je peux vous donner un chiffre, uniquement sur je crois que c'était les 3 et 4 juillet, c'était la période la plus forte, un vendredi et un samedi. Sur la Lorraine, il y a eu 900 visites de facteurs, uniquement sur ces 2 journées. Il y a eu 20 signalisations au service sanitaire, il y a eu 3 hospitalisations, uniquement parce que le facteur est passé. C'est bien pour dire toute cette dimension d'efficacité, de proximité du facteur. J'ai une collègue qui vous reparlera plus longuement dans la journée des services de proximité du facteur, mais ça aussi, c'est l'économie de demain, c'est l'économie de la proximité. Et vous allez sans doute me demander un mode de conclusion, chère Laura. Si vous voulez. En plus, vous êtes parfaitement dans les temps. Tout est extrêmement bien orchestré.
Donc un petit mot de conclusion rapide. Plus proche, plus connecté, une nouvelle idée de la Poste.